On a donc vu sur cette API Stream que l'on avait une méthode collect et que cette méthode collect pouvait prendre un collector en paramètre. On a vu deux collectors très simples, collector toList et collector toSet. On va aller un petit peu plus dans les détails, dans le fonctionnement de ces objets collectors, et puis en voir d'autres qui sont extrêmement utiles. Donc ici, on prend un stream de chaînes de caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va jusqu'à 7, pour en ajouter d'autres éventuellement, et on va commencer à collecter ces chaînes de caractères en utilisant des collecteurs particuliers. Le premier collecteur donc qu'on a vu, c'est strings.collect. Et à cette méthode collect, je passe un objet collector construit à partir de la méthode factory toList de la classe factory collector. Donc ici, collectors.toList. Et le deuxième exemple qu'on avait déjà vu également, c'était strings.collect. Et je passe le collector toSet en paramètre de cette méthode collect. Il y a déjà un truc un petit peu magique avec cette méthode collect, c'est que cette méthode collect, dans le premier cas, elle va me retourner une liste de strings, et dans le deuxième cas, elle va me retourner un type différent, qui est un set de strings. Donc en fait, le type retourné par la méthode collect, il dépend du collector qu'on passe en paramètre. En fait, le type retourné par collect, il est paramétré par ce collector. Et comme ici je change le collector, eh bien je change le type retourné. Donc toList me permet de mettre les éléments de mon stream dans une liste, toSet me permet de mettre les éléments de mon stream dans un set. J'ai un autre collector qui est également très pratique, qui est le collector joining. Et le collectors.joining, il va me permettre, donc je l'appelle sur strings, toujours bien sûr, il va en fait concaténer l'ensemble de ces chaînes de caractères et me générer une chaîne de caractères unique. Au collector joining, je peux même passer des paramètres, c'est-à-dire je peux aussi faire joining et puis passer par exemple une virgule en paramètre, ou joining et puis passer une virgule en paramètre, et puis par exemple une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Dans le premier cas, il va me concaténer ces chaînes de caractères, il va les séparer automatiquement par des virgules, et ça c'est vraiment très pratique parce que si j'ai qu'un seul élément dans mon stream ou si j'en ai pas, il va gérer tous ces cas particuliers tout seul comme un grand. Et dans le deuxième cas, il va également les séparer par des virgules et il va mettre la parenthèse ouvrante avant la concaténation des chaînes et la parenthèse fermante après. Donc il utilise les deux paramètres en tant que préfixe et suffixe de la chaîne de caractères qu'il va générer. Et là c'est pareil, si j'ai un stream qui est vide ou un stream dans lequel je n'ai qu'un seul élément, eh bien il va gérer tous ces cas particuliers tout seul pour nous. Ça c'est très pratique. Ces premiers collectors, c'est des collectors qui sont très importants parce qu'ils sont vraiment très utilisés et qui permettent de faire des choses simples.